Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 5. Nous allons lire du verset 1 à 10. Donc, le livre aux Hébreux, chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 10. Sujet peu commun, je vous dirais, dans ce que l'Esprit veut nous amener ce matin. Sujet qu'on ne parle pas souvent, c'est un sujet peu commun. Donc, dans Hébreux chapitre 5, si on commence au verset 1 jusqu'au verset 10, il est dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » On sait qu'on parle de « selon la loi », on sait qu'on parle du sacerdoce selon la loi dans ce qui nous est dit ici. Donc, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Afin, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. On va arrêter là. Si on récapitule brièvement, frères et sœurs, ce qu'on vient de lire, il nous est parlé, entre autres, à partir du verset 2, verset 2, il nous est parlé des sacrificateurs de l'époque. Il nous est parlé comment c'était des hommes pécheurs tirés du milieu du peuple, qui étaient élevés à une fonction spéciale, mais à travers de leur fonction, ils devaient être compréhensifs, indulgents pour les autres. Parce que la faiblesse était aussi leur partage. C'est pas parce que le Dieu les avait élevés à cette fonction qu'ils étaient devenus meilleurs que tous les autres. Ils devaient regarder les autres avec indulgence. Ça veut dire avec beaucoup d'amour, de compréhension. Je n'ai pas la définition directement du dictionnaire, mais quand tu es indulgent envers les gens, t'en laisses passer en termes simples. Tu ne t'arrêteras pas sur la moindre petite affaire qui arrive avec une personne, t'en laisses passer, tu es indulgent. Parce que tu sais que la faiblesse est aussi ton partage à toi. Ça peut t'arriver, mettons. Donc, c'est pour ça que le Seigneur disait que les sacrificateurs devaient toujours garder en l'esprit d'être indulgents envers les gens du peuple qui venaient à eux pour offrir des sacrifices de culpabilité, entre autres choses. Vous savez qu'il y avait plusieurs types de sacrifices. Mais quand il y en a qui venaient à eux et disaient je suis coupable, mettons, de telle et telle faute, je viens offrir un sacrifice, il ne fallait pas que le sacrificateur se mette à le regarder de haut et à dire « Ouais, moi, il n'aurait pas fait ça. » Non, il devait être indulgent parce que lui aussi, la faiblesse, c'était son partage. On sait que l'auteur d'Hébreux, si on recule au chapitre 4, à partir du verset 15, chapitre 4, verset 15, si on recule un petit peu, il nous est parlé de notre Seigneur en ce sens. L'auteur a bien souligné tout ça, je vous dirais, il a bien encerclé tout ce sujet-là, tout ce thème-là. On voit qu'il dit à propos de Jésus, il dit « Car nous n'avons pas », Hébreux 4, verset 15, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse, autrement dit, qui ne puisse pas, hein, c'est une négation, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Donc, l'auteur nous dit quoi? L'auteur nous rappelle que Jésus il a participé à la chair lui aussi. Jésus a participé à la tentation, lui aussi a été tenté par le diable comme nous. Donc, à cause de ce que le Seigneur a vécu, il pouvait lui aussi être indulgent. Le Seigneur pouvait aussi compatir à nos faiblesses. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre, le Seigneur. Parce qu'il a passé à travers la nature humaine. Et il a traversé également les souffrances humaines, comme l'auteur nous l'a dit dans ce qu'on a lu là, dans le verset 1 à 10. Plus loin, on parlait que la souffrance a été aussi le partage de notre Seigneur. En toutes ces choses, il lui aussi peut être un souverain sacrificateur
compréhensif, indulgent. On voit que, faites juste écouter, Ésaïe, dans ses prophéties, nous disait à propos du Seigneur une chose qui peut surprendre quand on l'approfondit. Qu'est-ce qu'il disait à propos du Seigneur? Juste un verset. Dans Ésaïe 53, verset 3, il disait que le Seigneur était méprisé et abandonné des hommes. Il dit « homme de douleur, habitué à la souffrance ». Dans Ésaïe 53, verset 3, j'ai lu ça. Et il parlait de Jésus comme étant d'un homme habitué à la souffrance. Ça vous dit quoi, ça, quand quelqu'un vous dit « habitué » ? Est-ce que ça veut dire que le pèlerinage de notre Seigneur ici-bas a été un champ verdoyant de beauté, que tout a bien été, mais qu'à la fin de sa vie, là, c'était dur. Là, il a commencé à souffrir, il a commencé à être battu, etc. Dans ses dernières souffrances avant de mourir à la croix. Est-ce que ça nous dit que c'est seulement là que le Seigneur a souffert? Si la Bible dit qu'il a été habitué à la souffrance? Quand tu es habitué, c'est parce que ça fait une certaine période que tu endures une chose, et donc tu es habitué. C'est dur de dire un autre mot pour le dire, hein? C'est genre, c'est pas la première fois que tu rencontres ça, mettons. Ça veut dire que tout au long de sa vie, le Seigneur a aussi connu des souffrances tout au long de sa vie, ici-bas. Ça n'a pas commencé juste quand il a commencé à souffrir dans ses derniers temps avant de mourir. Ça veut dire que tout au long de son cheminement, peut-être dans sa jeunesse, peut-être des petites choses qui sont arrivées avec d'autres jeunes, il y avait des choses, il ne faut pas oublier qu'il y a une zone grise que la parole ne nous parle pas. Mais le Seigneur a peut-être vécu des petites querelles de jeunesse, peut-être vécu le rejet dans sa jeunesse. Là, on n'ira pas trop loin parce qu'on ne sait pas, mais le Seigneur était jeune lui aussi. Je veux dire, il a vécu dans un corps de la naissance à la mort. Donc, il peut avoir traversé une multitude de choses. Le Seigneur aussi a connu des souffrances tout au long de son temps. C'est ce qu'Ésaïe prophétisait en disant « habitué à la souffrance ». Qu'est-ce que la souffrance, frères et sœurs? On va s'attarder là-dessus. C'est le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Qu'est-ce que la souffrance? Selon le dictionnaire, douleur morale ou physique, c'est important de le dire. Douleur morale ou physique. C'est les deux. Bon, on va définir un peu plus. Douleur morale ou physique, état de celui ou de celle qui souffre. En d'autres mots, souffrir veut dire qu'il ressent de la douleur, de la peine, du dommage, etc. Donc, douleur morale ou physique, état de celui qui souffre. C'est ce que la souffrance. Deux types de souffrance qu'on peut rencontrer ici-bas. On peut rencontrer celle qu'on connaît le plus, souffrance physique. Ça, celle-là, on la connaît. Normalement, quand quelqu'un parle de souffrir, automatiquement, on attribue qu'il y a quelque chose dans sa chair qui ne marche pas. Il est arrivé quelque chose, ou etc. Un homme qui a bien, comment je pourrais dire, vécu la souffrance, je dirais, et qui en a parlé abondamment, faites juste écouter, il disait ceci à propos de sa souffrance à lui. Il dit, « Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? » Autrement dit, la nuit là, devait être courte. Ça veut dire qu'il devait genre être couché puis va-tu faire clair un moment donné? Tu sais, genre trop de douleur, trop de souffrance, pas qu'à dormir. Quand la nuit va finir? Et il dit ensuite, je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Donc, ça complète un peu ce que je disais. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Ça, c'est Job qui parle. Vous voyez ça dans Job, chapitre 7. J'ai lu du verset 3 au verset 5. Souffrance physique, hein? Ça, on peut bien le comprendre. Douleur, souffrance physique. Mais la souffrance morale, frère et sœurs, on en fait quoi? Ça aussi, ça fait partie de la souffrance morale. Puis parfois, ça peut être aussi pire, et même pire parfois qu'une souffrance physique. Faites juste écouter encore, je vais vous donner un exemple de souffrance morale. Il en est parlé d'une personne en particulier, on a déjà lu dernièrement sur elle, mais je vais relire le principal. On voit qu'il est dit à propos d'une femme qui était stérile et qui se faisait beaucoup, je dirais, moquer d'elle par l'autre femme de son mari. On voit qu'un jour, ils sont allés prier à un certain lieu à Silo. Et on voit, il nous a dit quoi à propos de Anne? Il nous a dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Plus loin, il nous a dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres, mais on n'entendait point de voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Et Anne répondit, « Non, mon Seigneur, écoutez bien, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boissons enivrantes, je répandais mon âme devant l'Éternel. »
Vous voyez ça dans 1 Samuel chapitre 1, ce que je vous ai lu, verset 10, ensuite j'ai sauté au verset 13 jusqu'au verset 15. Souffrance physique, souffrance morale. Deux types de souffrances qu'on peut expérimenter ici-bas. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous démontre? Jésus a expérimenté ces deux types de souffrances-là, lui aussi. Jésus a expérimenté la faim, la soif, la fatigue. Jésus a expérimenté le rejet, les insultes, la moquerie. Jésus a expérimenté le deuil, lui aussi. Hein? Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jean 11, hein? Dans Jean 11 ou 12? Jésus pleura, je pense que c'est Jean 11, dans Jean 11. Jésus pleura, il a expérimenté le deuil aussi, notre Seigneur. La solitude, la peine dans le jardin de Gethsémane. Hein? Le Seigneur se sentait seul. Le Seigneur a expérimenté l'humiliation, lui aussi. Il y en a qui se sont moqués de lui, puis même dans ses dernières souffrances, on l'a humilié abondamment. Et il a aussi expérimenté les mauvais traitements, toutes sortes de douleurs physiques, de fouets, de battus, etc., tirer la barbe. Le Seigneur a expérimenté la mort. Et dans toutes ces choses, le Seigneur a expérimenté ces deux types de souffrances dans sa chair pendant qu'il était ici-bas. Et d'ailleurs, Ésaïe, dans ses prophéties, allait même assez loin quand il a dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». On voit que Dieu n'a rien épargné à son Fils, en termes simples. Là. Il a été jusqu'à permettre qu'il soit brisé dans sa souffrance. Vous voyez ça dans Ésaïe 53, verset 10. Et c'est d'ailleurs pourquoi que le Seigneur, pas besoin d'y tourner, mais dans Matthieu 16, verset 21, quand il préparait ses disciples à ce qui s'en venait, il avait dit à ses disciples, « Il faut que je souffre beaucoup. » C'est ça qu'il disait. « Je dois souffrir beaucoup de la part de mes compatriotes, etc. » Je n'ai pas les mots exacts, mais il disait qu'il devait souffrir beaucoup. Il avertissait ses disciples. Si on revient, frères et sœurs, à l'introduction, le Seigneur veut nous parler de souffrance, mais en termes plus, comment je pourrais dire, plus spécifiques. Qu'est-ce qui a été dit à propos de Jésus est surprenant. Si on relit dans Hébreux 5, le verset 8, si on relit le verset 8, on a passé par-dessus rapidement, mais relisons le verset 8 d'Hébreux 5, et là, il y a quelque chose qui est surprenant. Il est dit à propos du Seigneur, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Attends une minute. Dieu s'est servi de la souffrance pour apprendre des choses à son Fils. Ça nous paraît surprenant. J'ai cherché dans plusieurs différentes traductions, puis toutes reviennent à ça. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Là, je me suis posé une question. Je me disais, attends, Jésus, c'est Dieu. Comment il peut avoir appris l'obéissance? Et là, il faut prendre en considération une chose. Il y a la divinité et il y a l'humanité. Laquelle des deux, d'après vous, a appris quelque chose? Est-ce que c'est la divinité qui a appris quelque chose? Non. Jésus, c'est Dieu, connaissait l'obéissance. Mais la chair de notre Seigneur, par contre, elle devait être soumise. Elle devait apprendre l'obéissance. Souvenons-nous, la chair a des désirs contraires à l'esprit. On sait que notre Seigneur, il n'y avait pas le péché dans sa chair, mais sa chair, elle avait toutes sortes de besoins, comme la chair humaine a toutes sortes de besoins. Le Seigneur a dû soumettre sa chair à Dieu. Ça, on ne pense pas à ça souvent. Le Seigneur a dû apprendre à sa chair à obéir à Dieu. Souvenez-vous que l'apôtre Paul disait qu'il traitait sa chair durement pour la tenir toujours assujettie. On sait qu'on peut se dire, ben oui, mais il était pécheur comme nous autres. Le péché nous sépare de Dieu. Jésus n'était pas séparé de Dieu à cause du péché. Mais souvenons-nous que le Seigneur était dans une chair comme la nôtre. Il a expérimenté toutes nos souffrances, nos tentations. Le Seigneur aussi a dû soumettre sa chair. C'est pour ça que l'auteur d'Hébreux dit qu'il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Ça, frères et sœurs, ça nous ouvre toute une autre voie, là. On voit que l'auteur, Ésaïe, disait par la suite, quand il a parlé des nombreuses souffrances de notre Seigneur dans Ésaïe 53, quand il a élaboré beaucoup de choses prophétiques, il a dit vers la fin de ce chapitre, il dit ainsi, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, et à cause de tout ce qu'il a enduré, à cause de tout ce qu'il a fait, qui est mort à la croix, il a tout fait parfaitement, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, et par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, disait Ésaïe. Par sa connaissance. Pensez-vous qu'on parle seulement de connaissance
psychologique de la parole de Dieu. Connaissance en termes aussi d'expérience, frères et sœurs. Souvenons-nous ce que l'auteur d'Hébreux a dit dans Hébreux 4. Pourquoi que le Seigneur est un sacrificateur parfait, souverain sacrificateur parfait? Parce qu'il peut compatir. Il l'a expérimenté, lui aussi. La connaissance de notre Seigneur dépasse la simple connaissance morale. Elle parle aussi en termes d'expérience. Le Seigneur est venu à notre place. Il s'est mis à notre place jusqu'à un certain point. C'est pour ça qu'Ésaïe disait ça aussi. Les souffrances que notre Seigneur a endurées ont été un sujet d'enseignement où le Seigneur a appris à faire obéir sa chair, à soumettre sa chair à faire obéir à Dieu. On voit que si on recule dans l'auteur d'Hébreux, Hébreux chapitre 2, voyons une autre chose que la souffrance a faite pour notre Seigneur. Dans Hébreux chapitre 2, versets 9 et 10. Hébreux chapitre 2, versets 9 et 10, il dit quoi? Il dit, mais celui, en parlant du Seigneur Jésus, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et notez la fin, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Wow! Le Seigneur a été élevé à la perfection par les souffrances. Il me semble que ça fait comme un conflit dans notre esprit de penser ça. Qu'est-ce qu'on remarque, frères et sœurs? C'est que les souffrances qu'il a endurées, si bon le Seigneur, ont contribué grandement à sa personne. On ne peut pas dire le contraire. Mais si on met un peu les souffrances de notre Seigneur de côté, comment nous on réagit par rapport à la souffrance? Comment nous on va réagir par rapport à ça? En général, là. Je pense qu'il y a un homme qui a prié un jour dans les Anciens Testaments, il a prié Dieu sur ce sujet, puis je pense que c'est comme ça qu'on réagit par rapport à ça. Et en passant, c'est une réaction très normale. En passant, ce que je vais vous lire, là, c'est la prière très courte d'un homme qui a prié à propos de la souffrance, puis je pense que c'est tout un peu notre prière, puis c'est tout un peu normal que selon la chair, on prie comme ça. Donc, faites juste écouter, je vais vous citer brièvement, elle n'est pas longue. Il nous a dit que Jaébé invoqua Dieu, le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voyez ça dans 1 Chronique 4, verset 10. Prière très courte, mais je pense que sa prière, on se l'attribue un peu toute. Hein? Je ne pense pas qu'il y a personne qui va prier, qui va dire « Seigneur, permets-moi de souffrir grandement. » Non, je pense qu'on est tous, Seigneur, si tu peux m'éviter des souffrances, si tu peux permettre que ça passe, là, je serais bien content. Seigneur, permets-moi d'éviter la souffrance. C'est toute notre prière, puis c'est normal. C'est normal. On ne court pas après ça. Mais c'est quoi la réalité, frères et sœurs? Quelle est la réalité? On voit que Éliphaz avait rappelé ceci à Job lorsqu'ils sont allés pour l'encourager, entre guillemets. Il disait ceci à Job. Il dit, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle naît pour voler. Vous voyez ça dans Job 5, verset 7. Puis on sait que Pierre a également parlé de ça, l'apôtre Pierre, et il disait ça à propos du Seigneur, mais aussi ça peut se rattacher à nous. Il a dit ceci, l'apôtre Pierre, attendez, oui. Il a dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc ça nous ramène à dire que dans ce monde qu'on vit, à cause du péché, peut-on éviter la souffrance? Non, on ne peut pas éviter la souffrance. Elle fait partie intégrante de notre réalité à nous. Et elle ne peut pas être exemptée. Totalement. Oui, il y en a qui peuvent être exemptés, mais totalement, non. Impossible. Impossible. Mais frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous amener avec un peu plus de profondeur, c'est que si Dieu a utilisé les souffrances ici-bas pour apprendre des choses à son Fils, pensons-nous qu'on peut être exempt, nous, de ça? Pensons-nous que Dieu, parfois, n'utilisera pas les souffrances pour nous apprendre des choses? Il
Je pense que si le Fils a vécu ça, je pense qu'on va le vivre nous autres aussi. Hein? On peut logiquement en conclure ça. Qu'est-ce que Dieu peut nous apprendre par la souffrance? Tournons dans Job 36. Là, on s'en va vraiment, là, on a vraiment... Le tableau est vraiment bien mis. Là. La table est mise. Qu'est-ce que Dieu peut nous apprendre à travers ça? Dans Job 36, on voit que Élihu en a parlé à Job de ça. Il a remis les pendules à l'heure à Job sur ça. Dans Job 36, on lit à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. On voit qu'Élihu dit, en parlant de Dieu, il dit, il dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et notez la fin, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Parfois, frères et sœurs, savons-nous que Dieu parfois peut nous avertir par la souffrance? Dieu peut parfois permettre qu'on traverse des choses difficiles qui nous font souffrir, soit moralement, soit physiquement, afin de nous avertir, peut-être d'une réalité présente qui doit changer, ou peut-être de quelque chose à venir, Dieu le sachant. Mais Dieu peut utiliser la souffrance pour nous avertir, frères et sœurs. C'est particulier, ça. Peut-être que le Seigneur peut nous... Là, je mets des hypothèses, parce que je méditais là-dessus, puis je me disais, Seigneur, comment tu peux nous avertir? Donc, je lance des hypothèses de ce que je ressentais par rapport au sujet que le Seigneur nous a donné. Parfois, le Seigneur peut peut-être nous avertir de ne pas entreprendre tel ou tel projet, puis peut-être le Seigneur va utiliser une douleur quelconque pour nous avertir de ça, on ne sait pas. Peut-être que le Seigneur veut nous sensibiliser sur notre condition présente, puis par la souffrance, le Seigneur nous ramène à s'interroger, puis à se dire, attends une minute, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Le Seigneur peut se servir de la souffrance pour de multiples raisons, mais avertissement, oui, le Seigneur peut le faire. D'ailleurs, on voit que ça peut un peu écho à ce que l'Ecclésiaste dit, phrase bien populaire qu'on peut associer à ça, quand il a dit « Au jour du bonheur, sois heureux, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. » On peut ramener ça à ça. Au jour du malheur, réfléchis, dans l'Ecclésiaste 7, verset 14. Continuons, tournons dans le psaume 107, allons voir autre chose. Dans le psaume, chapitre 107, qu'est-ce que Dieu peut nous apprendre? Qu'est-ce que Dieu peut nous montrer à travers la souffrance? Psaume 107, on va lire à partir du verset 10 au verset 16. On voit qu'il dit ici, Psaume 107, à partir du verset 6, il dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé la conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent, personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé, les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. On va arrêter là. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici à propos de ces gens? Il nous est dit que le Seigneur les a humiliés par la souffrance. Seigneur, autrement dit, frères et sœurs, les a ramenés à une condition très de base, si on veut, vulgariser tout ça, là. Seigneur les a ramenés vraiment à la base dans leur personne. Quand tu es humilié, là, tu reviens vraiment à la base. Là. Tu reviens vraiment à la base quand tu es dans l'humiliation, quand tu es humilié. Et le Seigneur a ramené ces gens-là par la souffrance. Vous savez, frères et sœurs, que l'humilité, selon la parole, est la base de la vie chrétienne. Une des bases de la vie chrétienne, c'est l'humilité. C'est vraiment une des bases. La parole nous en parle à maints endroits. La parole nous dit d'ailleurs sur ça, j'ai noté quelques versets rapidement, il nous est commandé de servir le Seigneur avec humilité dans Acte 20, verset 19.
Il nous est dit par l'apôtre Paul aux Éphésiens de marcher en toute humilité. Éphésiens 4, verset 2. Il nous est mentionné également de regarder les autres avec humilité aussi dans Philippiens 2, verset 3. Regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, c'est par l'humilité que tu fais ça. Il nous est mentionné, Pierre nous disait de se revêtir d'humilité, un peu comme un manteau que tu revêts toujours. Il dit, revêtez-vous d'humilité, dans 1 Pierre 5, verset 5. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, on voit que l'humilité est une partie intégrante de la vie chrétienne. Et l'apôtre Pierre, on peut conclure sur ce point-là, disait ceci, il disait « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Vous voyez ça dans 1 Pierre 3, j'ai lu le verset 8 et le verset 9. Il nous est dit ici quoi? Le Seigneur a appris à ses gens l'humilité par la souffrance. Le Seigneur peut se servir également de la souffrance, frères et sœurs, parfois pour nous ramener à l'humilité. Ça peut arriver. Si on continue dans Jacques 5, si on va dans le Nouveau Testament, mais dans Jacques 5, il nous est parlé encore d'autres choses. Dans Jacques 5, si on lit à partir du verset 7 au verset 11, dans Jacques 5, verset 7 au verset 11, il est dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Arrêtons là. Apprendre, frères et sœurs, si on fait une déduction simple, là, apprendre la patience par la souffrance. Ça ne fait pas incrimer ensemble. Le Seigneur peut nous apprendre parfois à être patient à travers la souffrance. Parfois, on a à endurer des souffrances pendant une certaine période et on n'a pas le choix de devenir patient. Parce qu'on se rend compte qu'au début, on est impatient, mais on se rend compte que ça n'améliore pas les choses, puis ça ne règle pas les choses. À un moment donné, quand on voit que le Seigneur nous garde dans quelque chose, bien, il y en a qui apprennent à être patients à travers ça, puis se dire, regarde, le Seigneur a prévu un temps, puis je dois le traverser, ce temps-là. C'est pourquoi que l'auteur ramène patience, souffrance, et dit, prenez pour modèle de patience à les souffrances que les prophètes ont endurées. Il ramène à ça patience, souffrance, il associe ça ensemble pour ça. Et on voit que dans Jérémie, dans ses lamentations, a donné des, comment je pourrais dire, il a dit quelque chose, il a parlé de quelque chose, puis quand on y pense, ça peut seulement être par la patience que ça peut se faire. Faites juste écouter, dans les lamentations, Jérémie mentionnait plusieurs choses, mais entre autres, une chose qu'il disait, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Vous vous souvenez de ça? C'est dans les Lamentations 3, en passant, verset 26 au verset 28. Je pense qu'on comprend qu'il faut de la patience pour pouvoir faire ça. Il faut de la patience pour être capable de se tenir solitaire et silencieux, parce qu'on comprend que le Seigneur nous tient dans une situation. Il faut de la patience pour attendre en silence. Pour attendre en silence, ça fait partie de la patience, tout ça. Le Seigneur peut vouloir nous apprendre ça. C'est pour ça que je fais juste une petite référence rapide. Quand j'étais jeune sauvé, que j'étais... Je ne dis pas que je suis moins zélé, mais j'avais peut-être un... Je dirais pas un zèle sans intelligence. Je vais vous laisser en juger. Je criais au fort à tout le monde qui voulait l'entendre que je priais pour être patient. Puis il y en a qui me disaient, Marc, prie pas pour être patient, parce que tu vas voir tout ce que tu vas avoir enduré pour arriver là. Il y en a les plus vieux sauvés, elle me disaient ça, ils disent, Marc, fais attention, Marc. Et puis moi, je dis ouvertement, je prie pour être plus patient.
Je vous laisse en juger. Je vous laisse en juger chacun. Il y en a qui disaient que j'étais insensé, puis il y en a d'autres qui disaient rien. Mais c'est ça. Le Seigneur peut nous apprendre des choses à travers la souffrance. Hein? Puis entre autres, la patience, entre autres, oui. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Dernière chose qu'on va voir, c'est encore dans Jacques 5. On n'ira pas bien plus loin. Si on saute au verset 13. Qu'est-ce que l'auteur recommande? Il dit, « Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Il dit, la prière fervente, la prière de la foi, excusez, on n'était pas en là. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. On va arrêter là. On voit que parfois, le Seigneur nous amène la souffrance pour nous ramener à la prière. Mais là, on va spécifier quelque chose, parce que je pense que ça devient dans l'ADN du chrétien de prier quand il souffre. Donc, je pense que ça devient quasiment comme inné. Mais, il nous est mentionné ici un type de prière qui peut se perdre au fil du temps. La prière fervente. Parfois, frères et sœurs, on en vient que, oui, on prie dans la souffrance, mais parfois, malheureusement, avec le temps, avec des choses, nos prières, parfois, peuvent devenir habituelles, ternes, creuses, mais on prie. Mais la prière fervente, par exemple, c'est quoi la prière fervente? Selon le dictionnaire, la ferveur, c'est ardeur, zèle, sentiment vif et affectueux avec lequel on se porte aux choses de piété, de charité, de foi, etc. Ardeur, zèle, sentiment vif. Ça, c'est la ferveur. Le Seigneur, parfois, peut utiliser la souffrance pour nous ramener à la prière fervente. Parce qu'avec le temps, parfois, nos prières peuvent devenir pas mal superficielles, à la surface. Hein. Puis quand on souffre, c'est comme un peu mettre du gaz sur un feu, là. Quand on souffre, parfois, ça a un coup de fouet sur nous autres, puis ça nous ramène à la ferveur. Hein. Là, on redouble, on se met à genoux, on redouble de prière, puis on creuse plus profond en nous-mêmes. Puis c'est ce que le Seigneur veut, en fin de compte. Le Seigneur nous ramène à ça. Il peut utiliser la souffrance, le Seigneur, pour ça. Je vous dirais que la souffrance, c'est un peu comme le gaz sur le feu. Hein. C'est un peu comme le gaz sur le feu. Moi, je le vois comme ça. Il n'y a rien de mieux pour nous ramener dans la ferveur à prier quand on souffre. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. Comme on a vu que le Seigneur a souffert dans sa chair. Pour compatir à nos faiblesses, il est un sacrificateur parfait, souverain sacrificateur parfait. Il peut nous comprendre parce qu'il l'a traversé lui aussi. Puis Dieu voulait ça comme ça. Dieu voulait ça comme ça. Mais on voit que Dieu a appris des choses à notre Seigneur à travers ses souffrances. Il a appris l'obéissance à travers la souffrance. Bien, on l'a vu, nous autres aussi, on ne sera pas exempts d'apprendre des choses à travers la souffrance. Dieu peut permettre ça. On a vu ce qu'on ne peut apprendre par la souffrance. Il y a sans doute d'autres choses, mais c'est ce que l'Esprit m'avait donné pour nous ce matin. On a vu qu'on peut apprendre des choses par la souffrance. Dieu le voulait ainsi. Mais qu'est-ce qui est réconfortant? Je vous dirais, qu'est-ce qui est réconfortant dans tout ça? Pour conclure, dans Ésaïe 66, tournons là pour conclure. Qu'est-ce qui est réconfortant à travers tout ça? Parce que ça peut être un sujet un peu qui fait peur dans un sens, de dire, qu'est-ce que le Seigneur va me faire traverser pour que j'apprenne des choses? Hein? Et ça peut, souffrance, hein? On n'aime pas souffrir. Hein? Souvenez-vous de la prière de Jaébé. Hein? Seigneur, si tu peux m'épargner la souffrance. Il y a quelque chose de réconfortant dans tout ça. À travers notre Dieu, à travers sa façon d'être. Chose qui réconforte. Dans Ésaïe 66, on n'a pas besoin d'aller chercher loin, versets 1 et 2. Ésaïe 66, versets 1 et 2, on va voir des choses qui peuvent être très réconfortantes ici. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. » Hein, souvenez-vous, juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, dans le temps de la monarchie, pour que le roi soit élevé dans la salle du trône, qu'est-ce qu'on voit? Hein, on voit un trône, mais on voit aussi des marches qui amènent au même palier que tout le monde. Hein, que tout le monde. Puis tout le monde est assis plus bas, il y a quelques marches et le trône du roi est là. C'est quoi le marchepied? C'est justement quand il descend de son trône, c'est ces paliers-là qui l'amènent au même niveau que tout le monde. Mais avant ça, il est au-dessus des gens. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, « Le ciel est mon trône, puis la terre est mon marchepied. » On ferme la parenthèse.
Quelle maison pourriez-vous me bâtir, dit l'Éternel? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Et notez ça, là. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, c'est réconfortant de savoir que malgré que Dieu veut nous apprendre des choses par la souffrance, ses regards sont sur nous quand on souffre. C'est réconfortant de savoir ça. Dieu n'est pas en train de regarder ailleurs pendant ce temps-là. Là. Ses regards sont sur nous. Et ça, frères et sœurs, ça fait du bien de savoir ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Sachons se soumettre à Dieu dans toute notre existence, dans ce qu'on vit. Si on vit des douleurs, peut-être que le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Soyons en prière, demandons au Seigneur de nous éclairer sur ça. Et dans tout ça, réconfortons-nous en se disant que le Seigneur, il a les regards sur ceux qui souffrent, il ne les détourne pas pendant ce temps. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.